Shalom, shalom à tous les saints en Christ Jésus de Nazareth. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes sur notre thème que nous avons intitulé l'identité du croyant. Donc, le thème va être l'identité du croyant. C'est important que chacun d'entre nous connaisse son identité. Par l'identité, nous allons essayer de voir ça, parce que c'est là, nous commençons aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Nous allons essayer de voir ça. Qu'est-ce que l'identité du croyant? Qu'est-ce qu'un croyant a reçu en partage? Toutes ces choses-là, nous devons les connaître. Ok? Donc là, dans la définition, parce que j'aime bien quand j'enseigne, pour connaître aussi les mots, c'est important. Donc l'identité signifie le caractère de deux choses identiques. Ou encore un rapport que présente entre deux ou trois ou plusieurs êtres qui ont une similitude parfaite. Ok? Ça, c'est dans la définition. C'est important aussi de connaître les mots. Parce que Jésus dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans l'identité d'une personne? Là, nous sommes encore sur la terre. Ok? Qu'est-ce que nous trouvons dans l'identité d'une personne? Quels sont les renseignements que nous pouvons trouver? C'est important. Dans l'identité, nous trouvons le nom. Nous trouvons le prénom. Nous trouvons la date de naissance. Nous trouvons le sexe, la nationalité, l'adresse. Ok? Ça, c'est les renseignements qui sont donnés sur l'identité d'une personne. Pourquoi je prends ces choses-là? Parce que ces mêmes choses-là, nous allons aussi les expliquer aussi dans la pensée du royaume. La pensée du royaume, nous allons prendre aussi le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité. Toutes ces choses aussi s'expliquent dans la parole. C'est très important. Et grâce à ces informations, vous voyez, une personne est titulaire des droits et des obligations spécifiques à son statut. C'est-à-dire que du fait que maintenant tu as reçu cette identité-là, tu es titulaire des droits et des obligations, vous voyez, qui sont spécifiés par rapport au statut maintenant que tu as. Ok? Que tu sois une femme, un homme, un enfant, handicapé ou réfugié. N'oubliez pas que je vous ai dit que toutes ces choses-là, nous allons aussi les expliquer dans la pensée du royaume. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Vous voyez? Dieu ne fait rien pour rien. Dieu fait toutes choses pour un but. C'est-à-dire que même les choses que nous voyons là s'expliquent aussi dans les choses de Dieu. Ok? Donc à la naissance, le droit qu'a un enfant à la naissance, c'est quoi? Dès la naissance, chaque personne a le droit d'avoir un nom, un prénom. Vous voyez? Qui sont attribués par qui? Par les parents. Vous voyez? Le déclarer le nom et le prénom, la date de naissance du nouveau-né auprès des autorités. Vous voyez? Donc en enregistrant la naissance, l'État reconnaît officiellement l'existence de l'enfant et officialise son statut au regard de la loi. J'ai pris ces aspects-là parce que c'est important. C'est important. C'est dans ces mêmes choses, comme je vous ai dit, nous prenons en fait l'identité quant à ce qui concerne les renseignements que nous donnent les recherches, mais nous allons prendre aussi ces mêmes pensées et les ramener aussi dans les choses du royaume. Ok? Prenons maintenant l'écriture. Ouais, prenons maintenant l'écriture. L'écriture nous dit quoi? Autrefois, nous étions païens. Ça, c'est Galates, chapitre 4. Si je ne m'abuse. Galates, je vais prendre cette écriture. Non, c'est pas Galates, c'est Éphésiens qui parle de ça. Éphésiens, je prends... Voilà, Éphésiens chapitre 2, verset 11. L'Écriture nous dit quoi? Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens. Autrefois, vous, païens, c'est-à-dire nous. Parce que Israël n'était pas païen. Ok? Parce que c'est eux qui détenaient les promesses. Souvenez-vous, je vous ai toujours pris l'écriture de Michée chapitre 4, verset 5. Laissons un doigt dans Éphésiens 2. Allons rapidement dans Michée chapitre 4. Laissons un doigt dans Éphésiens 2. Prenons rapidement Michée 4. Ça va nous aider à marcher correctement dans cet enseignement que nous sommes en train de
d'entamer, de débuter du moins. Michée chapitre 4, verset 5 nous dit « Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu ». Quand je vous ai dit toujours, quand on prend un D minuscule, on parle des divinités. On parle des divinités païennes. Ok? Mais lorsqu'on prend le D majuscule, ou bien le S comme Seigneur en majuscule, on parle du Seigneur Dieu Tout-Puissant. On parle du Créateur. Ok? N'oubliez pas ces aspects-là. Verset 5, il dit « Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » C'est-à-dire que les nations, les nations n'étaient pas inclus, n'étaient pas incorporés, n'avaient pas trouvé grâce. N'avaient pas trouvé grâce. Mais ceux qui étaient le peuple de Dieu, c'était Israël, la nation d'Israël. Maintenant, nous, en Christ Jésus, qu'est-ce qui se passe? Des deux peuples, c'est-à-dire Israël et les nations, il n'en a fait que un. Je reprends. Des deux peuples, c'est-à-dire des nations et Israël, par sa croix, il a fait quoi? Selon Éphésiens chapitre 2, verset 11, il dit « Souvenez-vous donc de ceci ». Éphésiens 2, verset 11. « Vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, c'est-à-dire Israël, parce que c'est Israël qui avait la circoncision. Selon la promesse qui avait été faite à Abraham, tout fils mâle sera circoncis au 8e jour. Ça, c'était une ordonnance que Dieu avait donnée à Abraham et à sa descendance. Ça veut dire tout mâle en Israël est circoncis au 8e jour. Ça, c'était une promesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous étions traités d'incirconcis. Ça veut dire que face aux Juifs, nous étions traités d'incirconcis. Quand ils te voient, ils te disent, non, celui-ci, c'est un incirconcis. Autrement dit, le fait que tu sois incirconcis, ça veut dire que tu n'es pas le peuple de Dieu. Parce que la circoncision, c'est ça qui faisait, c'était une ordonnance de Dieu et ça t'intégrait automatiquement à être enfant de Dieu, peuple de Dieu. Vous comprenez? C'était une alliance. C'est-à-dire que toute personne, même ceux qui sont sortis d'Égypte, tous n'ont pas été circoncis sur le moment. Mais sous la conduite de Josué, ils ont été par la suite circoncis. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'était une ordonnance. Ça veut dire que pour avoir part aux bénédictions, il fallait que Dieu puisse voir la circoncision comme ça dans la chair. Mais là, nous sommes en train de voir aussi, ce que nous sommes en train de voir, c'est la nation d'Israël. C'est-à-dire que eux, c'était des choses qui étaient liées à la loi, au culte. C'était les promesses qui étaient données à Abraham et à sa descendance. Ça veut dire que tout juif, pratiquait la circoncision pour qu'il soit déclaré enfant de Dieu, pour qu'il ait part à toutes les bénédictions qui avaient été faites sous la loi. Par Abraham, et parce que la circoncision est intervenue avant la loi. La circoncision est venue d'Abraham. Et maintenant, et à sa descendance. Ça veut dire que toute la descendance aussi pratiquait la circoncision. La descendance selon la chair. Maintenant, nous étions traités d'incirconcis par ces nations-là. C'est-à-dire que Dieu nous distinguait par rapport à ces nations-là. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient la loi, le culte, les ordonnances, ils avaient Dieu. Nous, toutes les nations, nous n'avions pas Dieu. Donc, on ne te trompe pas que les nations avaient Dieu. Non, les nations n'avaient pas Dieu. Dieu avait traité alliance avec Abraham et sa descendance selon la chair. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Et qui se disent incirconcis, qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. C'est-à-dire que c'était un homme qui accomplissait la circoncision. Vous étiez en ce temps-là sans Christ. Christ veut dire oint. Christ veut dire esprit éternel. Vous voyez, Christ veut dire oint, béni. Vous voyez, Christ. Le Messie. Vous voyez, c'est ça, le Christ. Privé du droit de cité en Israël. Étranger aux alliances. Vous voyez, les alliances, ce n'était pas notre partage. Mais les prophètes qui ont prophétisé avant la venue de Christ avaient prophétisé déjà que les nations allaient être incorporées
Ouais. Les nations devraient être incorporées à la grâce. Okay? Les prophètes qui ont prophétisé. Il dit étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, les gens pouvaient servir des dieux à leur manière, mais ils ne servaient pas le Dieu véritable. Et ça, c'était le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu avait fait ça ainsi. Pourquoi? Lorsque nous regardons Deutéronome, chapitre 4, le verset 15, il dit « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, prenez bien garde à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une statue, une représentation de quelque effigie sur le modèle d'un homme ou d'une femme, sur le modèle de quelque bête qui soit sur la terre, sur le modèle de quelque oiseau qui vole dans le ciel, sur le modèle de quelque animal qui rampe sur le sol, sur le modèle de quelque poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre, et aussi de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. C'est là ce que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples. Ouais, Dieu a donné quoi en partage à tous les peuples? L'adoration de l'armée du ciel. La lune, les étoiles, ou bien se prosterner devant une image, devant quoi? Devant un homme, tout ça. Ça, c'est Dieu a donné ça. C'est-à-dire le don que Dieu a fait aux nations, c'était ça. Vous allez vous prosterner devant les images, devant l'armée du ciel, mais vous n'adorez pas l'Éternel. Ok? Parce qu'il dit, c'est ça que ce que l'Éternel a donné à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous voyez, là maintenant, il fait une différence entre eux, c'est-à-dire les gens des peuples, et nous. Quand il dit vous ici, il parle à Israël selon la chair. Nous n'étions pas encore incorporés à ce moment-là. Là, je suis dans Deutéronome chapitre 4. Il dit, mais vous, l'Éternel vous a pris, vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte. L'Égypte symbolise le monde aussi. Parce que nous aussi, là, il parlait bien sûr à Israël, c'était des nations physiques. Mais aujourd'hui, l'Égypte symbolise aussi le monde. Voilà pourquoi aussi, nous pouvons aussi aujourd'hui nous inspirer de ça. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous allons voir cela par la suite. Ok? Donc, il nous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous soyez un peuple qui soit son héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui. Vous voyez? Ça rejoint toujours ce que nous disons ici dans le livre de Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez, ici je suis au verset 12, il dit, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches. Ah, la proximité, elle s'effectue maintenant par rapport à qui? Par rapport à Christ Jésus. Ouais. Christ, c'est l'Esprit éternel. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Dieu parmi nous. Ouais. C'est à cause de lui qu'aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu. C'est à cause de son offrande, c'est à cause de son sacrifice qu'aujourd'hui, toi, tu peux avoir une identité, si on peut dire cela ainsi. Parce que autrefois, tu étais étranger, donc tu étais sans identité. Ok? Tu étais sans identité. Tu étais sans Dieu. Ouais. Tu étais sans Christ. Tu étais privé du droit de cité en Israël. Ok? Il dit, mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Comme je vous ai dit, les prophètes prophétisaient déjà sur l'incorporation des nations. Car c'est lui notre paix. Ah, qu'est-ce qu'il a accompli aussi? Il a accompli la paix. Vous voyez? Il a accompli la proximité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux t'approcher de Dieu. Autrefois, tu ne le pouvais pas. Mais aujourd'hui, tu peux t'approcher de Dieu. C'est lui notre paix. Donc, par lui, tu trouves aussi ce qu'on appelle la paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Vous voyez, les deux, il n'en a fait qu'un. En faisant quoi? En détruisant le mur de séparation. Ouais, l'inimitié. Le mur de séparation, c'était quoi? Qu'est-ce qui créait la séparation? C'était l'inimitié, la haine. Pourquoi? Qui est-ce qui avait fait cela? C'est Dieu. Parce que Dieu avait dit que vous ne vous mélangerez pas à ces nations-là. Vous n'imiterez pas leurs pratiques. Voilà pourquoi même sous la grâce, lorsque Pierre va manger avec les païens,
Quand les apôtres, quand les frères le voient, ils lui disent, tu es parti manger avec les païens. Pourquoi? Parce que c'était des ordonnances qui étaient déjà écrites. Ouais, c'était même Jésus, lorsqu'il vient dans la chair, il leur dit, n'allez pas vers les païens. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire Jésus n'avait pas envoyé les apôtres dans sa venue dans la chair comme ça. Je répète, dans sa venue dans la chair comme ça, Jésus n'est pas venu pour les nations. Est-ce qu'on comprend? Je répète, dans sa venue dans la chair. Parce que l'Écriture dit quoi? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ah, vous voyez? Le mais, c'est-à-dire c'est le mais c'est la condition. C'est-à-dire mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire le mais vient maintenant annuler ce qui est dit juste avant. Vous voyez? Le mais vient maintenant annuler. On appelle ça la conjonction de coordination. C'est-à-dire le mais vient maintenant annuler ce qui est dit. C'est-à-dire dans sa deuxième venue, lorsqu'il vient sous la forme de l'esprit, maintenant il vient pour tout le monde. Voilà pourquoi, lorsqu'il revient dans la chair, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous comprenez? C'est-à-dire dans cette partie-là, c'est là où maintenant les nations obtiennent miséricorde, trouvent miséricorde auprès de Dieu. Vous voyez, c'est dans sa deuxième, bon, quand je dis sa deuxième venue, comprenez-moi, hein, c'est lors de sa résurrection. Lorsqu'il revient, maintenant, il envoie les apôtres, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais dans sa première venue, lorsqu'il les envoie, il leur dit quoi? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, ce n'est pas les nations. Ouais, ici, ce n'est pas les nations. Mais nous trouvons grâce à la Pentecôte, si on peut dire cela ainsi. Vous voyez? À la Pentecôte, le Saint-Esprit est répandu sur tous les hommes. C'est ce que dit par la suite Pierre. Vous voyez, il dit, ah, je reconnais maintenant que toute personne de toute nation qui craint Dieu, ouais, il lui est agréable. Vous comprenez? Donc, ici, il faut comprendre que c'est lorsque maintenant il y a l'effusion du Saint-Esprit, ouais, le jour de la Pentecôte, c'est là où maintenant nous, les nations, nous sommes incorporés, pas avant. Bien que on puisse voir dans Matthieu 15, je crois, où nous voyons cette femme qui dit, oui, même les chiens mangent les miettes des enfants. Vous voyez? Jésus dit, oh, ta foi est grande. Vous voyez? Mais néanmoins, nous devons comprendre que dans la ligne, c'est-à-dire dans la marche de Jésus, lorsqu'il vient, c'est dans la deuxième partie qu'il vient pour nous. C'est-à-dire lorsqu'il vient maintenant sous la forme de l'esprit, qu'il vient pour tout le monde. Ok? Pour tout le monde. Donc, c'est ici que nous trouvons miséricorde et grâce, étant Église de Dieu. C'est-à-dire ça qu'il faut comprendre, parce que si tu crois que Jésus, dans sa première venue, il est venu pour les nations, non, tu te trompes. Parce que même lorsque Moïse prophétise dans Deutéronome chapitre 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un prophète comme moi viendra, vous l'écouterez. Celui qui l'écoutera sera sauvé. Mais là, c'est les promesses. Voilà pourquoi les premières promesses avaient été faites à la nation. C'est-à-dire, c'est eux qui avaient d'abord les promesses. C'est eux qui devaient bénéficier d'abord de ces promesses. Mais vu qu'ils n'ont pas été trouvés dignes de ces choses-là, vu qu'ils ont repoussé le Messie maintenant s'est tourné vers les nations. Cela ne veut pas dire que, parce qu'il y a une partie d'Israël qui a cru, et une partie des nations aussi qui a cru, parce que les Paul, les Pierre, les Jean, les Jacques, c'était la partie d'Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est pas tout le monde qui n'a pas reçu le Messie, mais une partie a reçu et l'autre partie est restée incrédule. Mais la Bible nous dit que eux ils sont aimés à cause de leur Père. Voilà pourquoi après le temps des nations, Jésus va retourner maintenant en Israël. Comment est-ce qu'il va retourner en Israël? Par les deux joints. Ça, ce n'est pas notre sujet. On ne va pas rentrer dans la prophétie. Mais Jésus la grâce retournera en Israël. Ok? Voilà pourquoi là, dans le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps des nations. Ouais, le temps des nations où Dieu s'est tourné vers les nations pour pouvoir maintenant, et quand le dernier païen se tournera vers le Seigneur, c'est alors que la grâce maintenant se tournera vers Israël. Ok? Mais maintenant, c'est le temps des nations. Il dit donc maintenant, il dit quoi? Nous sommes devenus proches par le sang de Christ. C'est-à-dire que le sang de la croix, le sacrifice qui a été
qui a été effectué à la croix, c'est ça qui nous a rendus proches de Dieu. C'est-à-dire, voilà pourquoi quand toi tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ouais, tu es sauvé, tu es né de Dieu. C'est ce que l'Écriture dit. Ok? Car il dit, donc il a séparé le mur de l'imitié en détruisant le mur de séparation. Donc le mur de séparation, comme je dis, c'était la haine qui régnait. C'est-à-dire c'est ça qui nous séparait en fait des Israélites. Vous voyez, la haine que Dieu avait mis, c'est-à-dire Dieu avait instauré cette loi-là dans leur cœur en leur disant que vous ne vous rallierez pas à ces nations-là, de peur que vos fils ou vos filles ne puissent aller rendre un culte à leur Dieu. Vous voyez? Donc c'était la haine que Dieu... Quand je dis la haine, comprenez-moi, hein, c'était les ordonnances que Dieu avait transmises pour qu'ils ne puissent pas en fait adorer leur Dieu. Ok? Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements. Je vous l'ai toujours dit, il y a 613 lois qui sont réparties en 3. Il y a les lois sacrificielles. Il y a les lois morales, il y a les lois civiles. Christ, Jésus, la Bible nous dit que Christ est venu n'est pas venu abolir, mais est venu accomplir. Or, l'accomplissement, comment est-ce qu'il se fait selon Romains chapitre 13? L'Écriture nous dit quoi dans Romains 13? Il nous dit que, car Romains 13, verset 8, il dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Vous comprenez? Ça veut dire Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? En s'offrant, il a accompli toute la loi. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans Romains 5, verset 8, l'Écriture dit « En ceci, Dieu prouve son amour, alors que nous étions encore païens, Christ est mort pour nous. » Ouais, c'est ça l'amour de Dieu. C'est-à-dire que le fait de s'offrir, c'est ça l'amour de Dieu, selon Dieu. Il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Il dit, l'amour ne fait pas le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire que Jésus, en s'offrant, qu'est-ce qu'il accomplissait? Il accomplissait en fait la fin de la loi. C'est-à-dire l'amour, en fait. Les 613 lois, il les a accomplies en fait par l'amour, en s'offrant. Voilà, c'est ainsi que l'Écriture dit que Christ est la fin de la loi. Mais de quelle loi? Les lois morales, les lois civiles sont toujours d'actualité. Mais les lois cérémonielles se sont accomplies dans le corps du Christ. Ouais, il a accompli en fait cette loi dans son corps. Vous comprenez? C'est-à-dire les lois civiles et les lois morales sont toujours d'actualité. Oui. Tu ne verras pas la nudité de ton père, tu ne verras pas la nudité de ta mère. Ça, c'est des lois morales. C'est toujours d'actualité. Oui. Tu ne peux pas avoir une mauvaise morale et te dire, bon, je vois la nudité de mon père ou de ma mère. Non, ça c'est... Ou bien la nudité de la sœur de mon père. Non, ça, ce ne sont pas des lois qui sont conformes. Oui. Ces lois morales, les lois civiles sont toujours d'actualité. Ok? Donc il nous dit, l'amour ne fait donc pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ok? Donc ici, on comprend qu'il y a les lois morales, civiles, cérémonielles. Les lois cérémonielles, c'était quoi? C'était lorsqu'on coupait les animaux au temple, tout ça, on faisait des cérémonies pour les sacrifices. C'est là lui-même, il les a accomplis. La Bible nous dit, il s'est offert en sacrifice de culpabilité. Quand Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, lui, ne voit pas Jésus, mais il voit un agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il ôte. Comment est-ce qu'on ôtait le péché sous la loi? On ôtait le péché en coupant les béliers, les taureaux, les boucs. Et quand il faisait l'expiation, c'est alors que le péché maintenant était pardonné. C'est alors que le peuple était pardonné. C'était une fois par an qu'ils offraient, qu'ils faisaient à chaque moment, ils pouvaient offrir les animaux, mais il y avait une grande fête. Une grande fête. En fait, c'était on appelle ça la fête de Yom Kippour, où
Une fois par an, ils venaient et à cette fête-là, en fait, le péché du peuple était pardonné. Vous voyez, ils offraient des animaux, des boucs, des taureaux, pour que le péché du peuple soit pardonné. Vous voyez? Et à cet endroit, ce moment de l'année-là, le sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, une fois par an. Ce n'était pas tout le temps. Vous voyez? Mais dans la première et dans la seconde partie, les sacrificateurs entrent en tout temps. Ok? Ça, c'est juste une information qu'on doit savoir. Simplement pour nous faire comprendre que Christ est la fin de la loi, selon Romains chapitre 10, verset 4. La Bible nous dit Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Car Christ est la fin de la loi. Vous voyez? En vue de la justice pour tout croyant. La justice, c'est en Christ. C'est lui notre justice. C'est lui notre paix. C'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. Sans Jésus, tu n'es pas réconcilié. Sans Jésus, tu demeures dans tes péchés. Même si non, sans Jésus, tu es un pécheur. Même si tu donnes des gâteaux tous les jours. Même si tu donnes tout ton argent. Sans Jésus, tu es un pécheur. Parce que c'est lui qui nous justifie auprès de Dieu. C'est lui qui nous rend juste auprès de Dieu. Parce que l'Écriture dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont comment? Gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Ça, c'est toujours dans Romains, chapitre 3, verset 23. Oui, verset 23. Ok? Donc, continuons notre marche dans le livre de Éphésiens, chapitre 2. Donc, nous avons vu qu'il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, étant enfant de Dieu, tu ne peux pas faire tu dois faire une observation de la loi, mais cette observation de la loi doit être légitime. Ça doit être une observation de la loi, comme Paul nous le dit dans le livre de 1 Timothée. Vous voyez? Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ça veut dire que l'observation que tu dois faire de la loi, ce ne doit pas être une observation de la loi approfondie. Non. Ou bien, si tu crois que toute la loi, tu veux la mettre en pratique aujourd'hui, tu vas être déclaré pécheur. Parce que la Bible nous dit que celui qui pêche contre un seul péché, une seule loi, devient coupable envers tous. Ouais. Si tu pêches envers une seule loi, tu deviens coupable envers tous. Tu ne peux pas pratiquer la loi aujourd'hui. Il n'y a que Christ qui a accompli la loi dans sa chair. Un être humain ne peut pas accomplir la loi. Vous comprenez? Ici, j'essaie de vous ramener d'abord dans cela pour que vous puissiez comprendre en fait quelle est l'identité du croyant. Nous sommes nés à la croix. Les croyants sont nés à la croix. C'est-à-dire notre foi est basée sur Christ, non pas sur la loi. Ok? Non pas sur la loi. Mais nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que nous pouvons faire recours à la loi lorsque nous comprenons, lorsque la chose est un peu floue sous la grâce. C'est-à-dire nous pouvons faire recours à la loi. Qu'est-ce que dit la loi par rapport à telle chose? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on dit les prophètes? Qu'est-ce qu'on dit les apôtres? Qu'est-ce qu'on dit Jésus? Mais si les apôtres ont traité d'un cas, si Jésus a traité d'un cas, nous ne pouvons plus repartir vers la loi. Pourquoi? La loi, c'est une ombre. Ce n'est pas la réalité. Vous voyez? La loi, c'est une ombre, ce n'est pas la réalité. C'est très important. Vous voyez? C'est pour ça qu'ici, il dit qu'il a annulé la loi. Voilà pourquoi Paul dit qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour l'injuste. Ça, c'est 1 Timothée qui nous parle de ça. 1 Timothée, chapitre 1. Il nous dit cela dans le livre de 1 Timothée 1, verset 8. Il dit, nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Oui. Et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants. Ouais. C'est-à-dire quand tu pratiques la loi, dans la loi avec une grande rigueur, il faut que tu saches que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les meurtricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui en outre est à l'opposé de la saine doctrine.
Vous comprenez? Ça veut dire que je peux prendre des choses sous la loi, mais je dois en faire un usage légitime. Sinon, l'usage que tu vas en faire ne sera plus pour l'édification, mais ce sera à l'opposé, en fait, de la saine doctrine. Ce sera plus l'édification, vous voyez, que nous devons trouver aujourd'hui en Christ Jésus. Parce que si nous nous réunissons, c'est toujours pour édifier. Vous voyez, c'est toujours pour édifier. Le cantique, tout ce que nous faisons, ça doit toujours être pour l'édification de l'homme intérieur. Si on ne trouve plus l'édification, ça devient des lois, ça va produire le péché. Parce que la Bible nous dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Vous voyez, je n'ai connu le péché que par la loi. C'est-à-dire, c'est la loi qui fait découvrir le péché. Parce que sans loi, Paul dit qu'autrefois, il vivait. Mais lorsque le commandement est venu, le péché aussi a pris vie. Ça veut dire c'est par la loi que le péché prend vie. Voilà pourquoi on ne peut pas bâtir, édifier quelqu'un sur la loi. Sinon, cette maison-là va s'effondrer. Quand je parle de cette maison, je prends en fait la vie de l'homme, l'être humain. Parce que l'être humain aussi est considéré aussi comme une maison. Voilà pourquoi on ne peut pas bâtir sur le sable. On doit bâtir sur le roc, selon le livre de Matthieu qui nous parle de cela. La maison qui était bâtie sur le sable, les tempêtes sont venues, les torrents sont venus et cette maison a été écroulée. Pourquoi elle est écroulée? Parce qu'elle est bâtie sur le sable. Or, être bâti sur le sable, c'est être bâti sur la loi. Pourquoi je dis ça? Dieu dit à Abraham, ta descendance sera innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si je bâtis quelqu'un sur la loi, cette personne-là, quand les vents vont venir, les tempêtes vont venir, cette maison-là va être ébranlée. Ouais. Or, les vents, c'est quoi? Les vents, ce sont les persécutions. Les vents, ce sont les doctrines. Ouais. Les enseignements, c'est un vent. Vous voyez? C'est-à-dire tout vent, les vents, quand ils vont venir, cette maison-là va être ébranlée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bâtie sur le roc. Or, le véritable roc, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui la pierre angulaire. Vous voyez, il dit à Pierre, et toi tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts n'y prévaudront point. Vous voyez, c'est lui le roc, c'est lui le rocher sur lequel nous devons être bâtis. Si tu n'es pas bâti en Christ, tu vas être bâti sur le sable et cette maison-là ne va rien produire, elle va être détruite. Voilà pourquoi tout enseignement doit être, la Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Oui. Quand quelqu'un vient et te parle de la loi, tu ne seras pas bâti comme ça. Bien au contraire, tu vas être ébranlé. Vous comprenez? Parce que ça, c'est notre identité. Notre identité, nous devons savoir sur qui est-ce que nous suivons. Est-ce que tu suis Moïse ou est-ce que tu suis Jésus? Moïse n'a pas pu racheter. Celui qui nous rachète, nous sommes rachetés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire que quand tu as foi en Jésus, tu es sauvé. C'est ça ta confession. Tu dois comprendre que quand tu as mis foi en Jésus, tu es sauvé. Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi que nous avons, ce n'est pas notre foi à nous, c'est le don de Dieu. C'est un don que Dieu nous accorde. Oui. Éphésiens chapitre 2. C'est par grâce. Tout ce que nous avons, c'est la grâce. Parce que c'est Dieu qui fait son œuvre dans la vie de tout un chacun. Ok? Ça, c'est important à savoir. Donc, il nous dit, je n'aurai pas la possibilité de finir aujourd'hui, je vais terminer sur ces versets-là. Il dit, et pour verset 16, il dit donc, on a vu que, donc, il dit quoi? En verset 15, il dit, il a dans sa chair annulé la loi, avec ses commandements, et leurs dispositions, pour créer en sa personne. C'est-à-dire, c'est pour qu'en lui-même, il crée en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Pour créer en sa personne, un seul homme nouveau en faisant la paix. C'est-à-dire, c'est en lui que nous avons la paix. Et pour réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix. C'est par la croix que toi et moi, nous héritons la paix. C'est par la croix que toi et moi, nous héritons le pardon. C'est par la croix que toi et moi, nous héritons que la miséricorde de Dieu s'abat sur toi. C'est par la croix que Dieu a les regards fixés sur toi. Si tu ne passes pas par la croix, Dieu n'a pas les regards sur toi. Ouais, c'est cette croix, c'est l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre du sang qui a été effectuée à la croix. C'est comme ça que Dieu peut te regarder.
C'est à travers Jésus que Dieu nous regarde. Ce n'est pas à travers nous-mêmes, non, parce que nous ne sommes rien. Ouais. Quand Dieu nous voit, la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit que la justice de l'homme est un vêtement pollué devant Dieu. Ça veut dire que voilà pourquoi la justice que nous devons avoir, elle doit être en Christ. Si je suis juste en Christ. Sinon, les œuvres de justice que je pose ne servent à rien. Si ce n'est pas en Christ, les œuvres de justice que je pose ne servent absolument à rien. Ça veut dire que tu les poses comme un religieux. Mais voilà pourquoi toutes les œuvres de justice que je pose, je dois les poser en Christ. C'est alors que ça a de la valeur devant Dieu. Ok? Je vais terminer là. Il nous dit, et pour réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix en faisant mourir par elle l'inimitié. C'est-à-dire que la haine qu'il y avait entre Israël et les nations ne doit pas perdurer après la croix. C'est-à-dire du moins pour ceux qui sont renouvelés de l'intelligence et de l'esprit en Christ Jésus. Un enfant de Dieu qui te dit, toi tu es de quelle tribu, toi tu es de quelle... C'est un enfant de Dieu qui n'a pas compris encore l'identité. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas, la Bible nous dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire que je ne peux pas chercher à savoir quelle est l'identité, quelle est la tribu de cet homme. Non, aujourd'hui nous sommes un en Christ Jésus. Si la personne me dit, ah, je suis gloire à Dieu, mais en soi, ce n'est pas ça qui doit m'importer. Parce que nous sommes un. Nous devons comprendre que nous sommes d'abord un en Christ Jésus. Parce que nous sommes maintenant tous en lui. En lui. Vous voyez? C'est-à-dire que quand Dieu nous rachète par le sang, il ne voit ni ta couleur, ni ceci. Non, il voit le fait que tu as le Fils en toi. C'est ça qui l'intéresse. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ok? Il est venu, verset 17, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Oui. Donc nous avons maintenant comment accès. L'accès auprès du Père, nous l'avons dans un même esprit. C'est très important à savoir ça. Autrefois, tu n'avais pas accès. Mais aujourd'hui, tu as reçu l'accès à cause de Jésus. Autrefois, il y avait la séparation. Mais aujourd'hui, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté le mur de l'inimitié et il t'a donné à toi, il t'a greffé. Vous voyez, toi qui étais étranger, maintenant tu n'es plus étranger, mais tu es maintenant membre de la famille de Dieu. Amen. Donc c'est très important à savoir. Là, aujourd'hui, nous avons posé quelques bases. Nous continuerons demain par la grâce de Dieu sur ce thème, afin que nous puissions voir plus ample détail par rapport à cet enseignement-là. Donc pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous poursuivons demain par la grâce du Seigneur et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.